Tu vois, il y a un auteur suisse, Darpan, qui a écrit un livre qui s'appelle L'aventure intérieure, hein, et où il parle de souffrir intelligemment, de souffrir en conscience. C'est-à-dire que puisque la souffrance est là, quand elle est là, on ne la cherche pas, mais quand elle est là, d'en profiter pour la regarder en face, pour apprendre d'elle, et pour voir justement les endroits où on est identifié, où on est entièrement pris dans ces schémas psychologiques, dans ces conditionnements. On en a des indices, hein. Je dirais que on voit bien qu'il y a des choses qui sont récurrentes dans notre vie. Quand on en parle autour de nous, il y a des gens qui vont être d'accord, il y en a d'autres qui vont dire, bon ben regarde, il y a une autre façon de voir la vie. C'est notre façon d'être au monde qui nous donne, qui crée notre expérience. Quand tu parles c'est les répétitions que la vie nous envoie comme des signes. C'est vrai que la répétition peut justement être une occasion de se dire, c'est quand même étonnant que toutes ces choses-là m'arrivent tout le temps à moi. Hein, je veux dire, on peut avoir l'impression parfois hein, qu'on nous a acheté un mauvais sort ou comment ça se fait que ça arrive à moi. C'est plus facile quand on le voit chez quelqu'un d'autre. Quand on le voit chez quelqu'un d'autre, on se dit, ça ne m'étonne pas que ça lui arrive, parce que je vois bien à partir d'où il voit la vie, c'est quoi la croyance. C'est sûr que si j'ai la vie, si j'ai la croyance qui a été induite en moi ou à laquelle j'ai vraiment cru, sur laquelle je me suis construite, que la vie est dure, il faut se battre, ben, il y a beaucoup de chances que je rencontre beaucoup de batailles sur ma vie. Hein? Et même si j'essaie de faire de la pensée positive en disant la vie est fluide et tout vient vers moi en harmonie, si dans le fond de moi je me suis construit sur la vie d'un fille, il faut se battre et rien n'est facile et rien ne vient tout seul, je vais vivre ça. Et donc le fait de vivre ça est en fait l'expression exacte de mon conditionnement. C'est comme si je vais regarder à partir d'où je perçois la vie de cette façon-là. Et donc forcément, je crée la vie, comme je la vois, comme je la pense. Donc plutôt que de me dire, je vais essayer d'éviter les situations douloureuses, je vais essayer d'éviter l'inconfort que ça crée en moi, je vais profiter de ça. Je vais m'arrêter un instant et je vais être présent à ça. Donc, je répète, je ne parle pas de plonger dedans, de rentrer dans la souffrance. Pas du tout. Au contraire, de vraiment l'observer, de prendre un moment de recul, d'offrir ma présence à toute mon expérience et pas seulement à ce qui est douloureux, justement, pour pouvoir reconnaître, être présent à ce qui est là, concrètement. Comment c'est concrètement quand quelque chose me contrarie, quand il y a une situation qui me déplaît? Eh bien, il y a peut-être un resserrement à l'intérieur. Il y a peut-être un sentiment de lourdeur. Il y a quelque chose qui se passe énergétiquement à l'intérieur de moi. Et ça va être l'occasion d'aller reconnaître ça, de voir comment ce schéma vit à l'intérieur de moi, de faire connaissance avec et faire connaissance des deux, c'est-à-dire connaissance, oui, de cette partie de moi, de ce schéma conditionné qui est en train de se produire en moi maintenant, mais faire connaissance aussi avec la présence que je suis. Quand je suis identifié à mon schéma, je n'ai pas conscience de la présence que je suis. Je vois le monde à partir de ça et je suis cela. Je suis en train de me battre, je suis en train de souffrir, voilà, on dit je suis déçu, je suis complètement désespéré, désemparé, je me sens impuissant. Hein? Et à ce moment-là, on n'est pas présent au schéma, on est dedans. Donc rentrer dans la souffrance, ce n'est pas nécessaire, c'est ce qu'on fait toujours déjà. On est déjà dedans. C'est justement le contraire, c'est d'en sortir. C'est en le reconnaissant, en essayant plus d'y échapper, qu'on y devient présent. Et quand on est présent à ce qui souffre en nous, on n'est plus en train de souffrir, on est présent. Et on peut reconnaître notre nature profonde, c'est-à-dire la présence. Dans notre processus, on appelle ça le soi en présence. Et on parle de ça dans toutes les traditions, on parle de ça au niveau de l'éveil spirituel. Finalement, c'est quoi l'éveil spirituel? C'est justement de reconnaître qui on est au-delà de tous nos schémas et de notre condition humaine, reconnaître la présence ou le soi en présence que l'on est.
Et la sagesse de l'inconfort nous permet non seulement de nous libérer de ces schémas conditionnés, mais permet aussi de nous ouvrir à la présence que l'on est et à la paix que l'on est déjà.